Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer une vingtaine de façons d'utiliser votre tour de cou Boeuf. Donc je vais vous montrer comment le porter au quotidien, comment bien l'utiliser quand on fait du sport, des façons détournées de l'utiliser aussi en camping. D'ailleurs je ne vais pas vous montrer un seul tour de cou mais 6 différents parce que la marque Boeuf, ils ont vraiment une gamme complète avec plein de tissus différents et je vous montrerai aussi 3 autres accessoires que fabrique Boeuf et qui sont très intéressant. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des liens dans la description de la vidéo dans le sens de présentation de tous ces modèles pour que vous puissiez les retrouver facilement sur internet, et je vous mettrai des petits icônes pour vous indiquer s'ils sont plutôt faits pour se protéger du vent, du froid, du soleil ou s'ils sont plutôt polyvalents. Alors le tour de cou se présente comme ça. Moi je vous recommande vraiment la marque Boeuf et pas ceux qui les copient parce que c'est eux qui vont faire les plus longs tours de cou, ce qui fait que ça le rend très polyvalent, vous allez le voir. Et surtout, ils l'ont décliné en plein de matériaux, en plein de tissus, vraiment très bien pensé. Le premier, c'est le classique en Eco Stretch, donc quelque chose d'assez léger, flexible, qui va couper aussi un petit peu du vent, qui va protéger du soleil. C'est la version la plus polyvalente, on va dire. Il y a une autre version, la Thermonet, donc ils se sont associés à la marque Primaloft pour faire un tour de cou qui soit un petit peu plus chaud. On va avoir une couche comme ça de Primaloft à l'intérieur qui a un isolant qui marche très bien quand il fait froid. On va avoir une version au contraire beaucoup plus légère, donc ici c'est la Coolnet UV. Donc on a un tour de cou qui est très fin, flexible, léger, donc qui est fait pour protéger des UV. C'est un indice UV de 50 qui va être fait aussi pour évacuer la transpiration. Et la quatrième version un peu classique, c'est celle qui est en mérinos. Donc là, j'ai la version mérinos légère, la lightweight, qui est selon moi la plus polyvalente. Alors le mérinos, c'est une laine qui vient du mouton mérinos. C'est une laine qui est très fine, ce qui fait qu'elle est douce, elle ne pique pas. C'est pour ça que souvent on va utiliser la laine de mérinos dans les vêtements techniques. Et pourquoi de la laine? Parce que c'est un très bon isolant contre le froid, on va garder la tête au chaud. C'est aussi un isolant contre la chaleur. Il va y avoir un bon indice UV, ça va évacuer la transpiration, ça va éviter que notre tête surchauffe l'été par exemple. Il y a aussi un côté antibactérien, donc ça c'est très intéressant pour un objet qu'on va apporter par exemple plusieurs semaines le long d'un trekking. Ça va éviter de devoir le laver tous les 2 fois par jour parce qu'il se met à sentir la transpiration. C'est un tissu qui tient chaud même quand il est mouillé, et ça c'est important parce que quand on l'utilise en isolant actif, c'est-à-dire on veut l'utiliser en bonnet quand on randonne, il va se gorger de transpiration, c'est inévitable, la transpiration va s'évacuer au fur et à mesure, mais ça va éviter d'avoir une sensation froide. C'est pareil quand on va l'utiliser en foulard devant la bouche, la respiration fait de la condensation, donc ça peut faire un peu d'humidité, et sur un tissu qui serait moins efficace quand il est mouillé, ça peut être dérangeant. Et une autre fonction qui est intéressante, c'est que là c'est du 100% laine de mérinos, donc ça va résister aux flammes, aux braises bien mieux qu'un tissu synthétique, ce qui fait que quand on l'utilise au camping, c'est beaucoup plus sécurisant d'utiliser ça que d'utiliser quelque chose qui pourrait potentiellement fondre au contact d'une flamme ou fondre au contact d'une braise qui serait venue se loger à l'intérieur. On a ici les 4 versions les plus classiques à utiliser au quotidien. C'est des versions qui vont permettre de nous protéger du froid, qui vont permettre de nous protéger du soleil et qui peuvent nous permettre de nous protéger du vent aussi. Je voudrais vous montrer les 5 premières façons de le porter, type tour de cou. Donc la première position de base, c'est le type écharpe. C'est l'avantage d'un Boeuf, c'est qu'il tient très bien autour du cou. Il n'y a rien qui pend, il n'y a pas besoin de le resserrer, de le redresser. On a une écharpe qui est en position et qui reste en position. Je vais pouvoir le mettre juste devant la bouche par exemple. Le mettre devant la bouche, ça va permettre de bien se protéger les joues, de venir se protéger les oreilles, l'arrière du crâne par exemple, tout en gardant la possibilité de respirer avec le nez, ce qui va faire qu'on va éviter d'avoir de la buée, de l'humidité qui vient s'accumuler vers la bouche. Quand je suis plutôt en position statique et qu'il fait froid, je peux le mettre devant mon nez, pareil, comme ça, hop. Là, je vais vraiment garder de la chaleur, ça va me protéger du vent, ça va me protéger du froid. Je peux le passer aussi sur le crâne comme ça, et venir le poser sous le menton. Donc là, on voit qu'on est très bien protégé, on garde l'espace de respiration bien aéré, c'est parfait comme ça. Et je vais pouvoir le mettre en mode cagoule. Donc là c'est très simple, il suffit de venir le chercher un peu plus bas pour le doubler. Je le pose devant la bouche, devant le nez, et là j'ai une très bonne cagoule, je suis très bien protégé. Et pour ceux qui chercheraient une très bonne cagoule, il y a cette cagoule là que Boeuf vend, donc elle est avec le Thermonet, avec le tissu de Primaloft.
qui permet d'avoir une très bonne isolation. Et elle est hyper intéressante cette fois-ci, pourquoi? Donc comme on le voit, je vais avoir une super cagoule. Les gros avantages de cette cagoule par rapport à un boeuf, c'est que ici on a des petits trous qui permettent d'avoir l'humidité qui va s'évacuer. On a des petits passants ici qui vont permettre quand même de porter des lunettes même quand on a une cagoule. Donc pour quand on fait du trail, quand on fait du VTT, c'est intéressant. Il y a un passage à l'arrière qui permet soit de faire passer une queue de cheval, soit de permettre de faire passer le cordon des lunettes si on veut les maintenir bien serrés. Donc gros avantage aussi. Donc c'est une cagoule qui est parfaite pour les activités sportives, mais ceux qui cherchent aussi une bonne protection pour aller au travail en vélo par exemple, et qui n'ont pas envie d'être sans arrêt en train d'enlever et de remettre leur cagoule, ce qui est bien, c'est qu'avec celle-ci on peut la mettre comme ça dans cette position là, parce qu'on va dire qu'elle est un peu articulée ici. Donc là, on est protégé sur la tête, on est protégé sur les côtés, mais on garde le visage assez visible si on veut par exemple aller chercher du pain sur le trajet à la boulangerie. Et on peut même venir la retirer comme ça. Et là, voilà, on n'a vraiment pas l'impression d'avoir une cagoule, on a l'impression d'avoir une petite écharpe autour du cou. C'est pas disgracieux, et dès qu'on reprend le vélo, hop, on remet sa cagoule et on repart. Donc une cagoule qui est vraiment hyper pratique. Je vous ai montré 5 façons de le porter en type écharpe, cagoule. On va avoir maintenant 6 façons de le porter en couvre-chef. Donc pour l'été, se protéger du soleil, il y a le Coolnet UV, il y a le Mérinos qui est bien pour se protéger du froid, mais qui est aussi super bien pour se protéger du soleil. C'est pour ça que j'adore et que c'est vraiment l'une des versions les plus polyvalentes. Et il y a aussi cette version là, protection insecte. Donc c'est on va dire un tissu assez léger comme le Coolnet UV, sauf que dedans on va avoir un traitement antibactérien, on va avoir aussi un tissu qui va vraiment évacuer la transpiration, et en plus de ça ils ont mis une protection contre les insectes. Normalement on va pouvoir la laver je crois 7 fois et la protection sera toujours efficace. Je l'ai déjà utilisé, ça peut être très intéressant quand on part en voyage, quand on utilise ce genre de produit à la pêche, pour éviter qu'il y ait des moustiques qui nous attaquent le visage, pour repousser les mouches, ce genre de choses, ça peut être très intéressant. Alors pour se protéger du soleil, il y a plusieurs façons de l'utiliser. Donc la façon classique, c'est de le mettre comme ça sur la tête, de la laisser pendre derrière. Donc on va avoir une protection sur la tête, on va avoir une protection dans la nuque. Donc, vraiment très simple d'utilisation. Une deuxième version qui peut permettre de plus la plaquer à la tête pour éviter par exemple quand on fait du trail, quand il y a du vent, que ça vienne tout s'envoler. Donc pour ça, on va le poser sur la tête de cette façon là. Je vais prendre la partie du dessus, je vais venir enrouler ma tête avec. Ce qui fait que là, le tour de cou est bien plus plaqué sur la tête, on va avoir une meilleure évacuation de la transpiration. Il est bien tenu derrière, donc ça ne va pas passer sur les côtés, devant, derrière, ça va rester en position. Et il est un peu plus plaqué contre la nuque, donc on a vraiment une bonne protection du soleil. Et une troisième et dernière façon de l'utiliser de cette façon-là, que moi j'aime bien utiliser, c'est en mode bandana. Donc il suffit de passer une main comme ça, une main comme ça. Je viens tirer, ça fait un petit nœud. Donc je resserre un petit peu ce nœud-là. Et là, on va pouvoir le porter un peu comme un pirate. Donc pareil, je vais la mettre de cette façon-là. Là, il est bien plaqué, on a une bonne protection contre le soleil, une bonne évacuation de la transpiration. Et sauf que derrière, là, il ne pendouille pas. Et on a le nœud pour venir le resserrer comme on le souhaite. Donc là, 3 façons de le porter pour se protéger surtout du soleil. On peut le mettre aussi en cagoule pour se protéger du soleil. Ça marche très très bien. Et je voudrais vous montrer 3 façons de le porter pour se protéger la tête du froid. Donc pour ça, je vais prendre celui qui est en Thermanette, celui qui est le plus isolant. Donc là, je vais venir le tourner comme ça au milieu pour avoir un bonnet avec 2 couches sur les oreilles et un bonnet où on a un petit peu de mou sur le dessus. Donc on n'est pas sur un bonnet trop plaqué. Pour ceux qui ont des cheveux, pour ceux qui n'aiment pas avoir un bonnet qui arrondit trop la tête, c'est parfait comme ça. Il y a une autre façon de le porter en bonnet pour avoir encore plus chaud, c'est de venir faire la même chose, de le tordre comme ça au milieu, mais de façon asymétrique pour que quand on le met comme ça, on voit qu'il y a une large bande qui redescend, ce qui fait que hop, je vais venir le mettre sur ma tête. Là, il va être bien plus plaqué. Donc là, j'ai déjà 2 couches sur les oreilles. Je rabats celle-ci pour avoir une 3e couche sur les oreilles. Et là, je suis vraiment bien au chaud. Et une autre façon de venir se protéger les oreilles,
qui peut être très utile, surtout quand on a beaucoup de cheveux, une queue de cheval. C'est difficile des fois de trouver un bonnet avec un trou dedans qui laisse passer la queue de cheval. Je sais que ma chérie est toujours embêtée pour ça. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est en faire un bandeau de tête, tac, plus ou moins épais, hein, suivant comment on veut l'utiliser. On va le mettre sur les oreilles, et là, pour ceux qui ont une queue de cheval, on va pouvoir laisser passer plus ou moins de place pour faire passer la queue de cheval et avoir quand même une bonne protection dans le haut de la nuque, sur les oreilles, sur le front. C'est vraiment une bonne façon de le porter de cette façon-là. Maintenant, je voudrais vous montrer différentes façons de l'utiliser pour le sport, soit pour la randonnée, le running, le vélo. Pour ça, j'ai un modèle que j'aime beaucoup. Celui-ci, c'est celui de ma chérie. C'est le Dry Flex. Donc, c'est un tissu ici qui va encore mieux respirer. C'est un tissu dans lequel on va retrouver plein de petits fils qui réfléchissent la lumière. Donc, ça va augmenter la visibilité. Et c'est surtout un modèle qui est très intéressant parce qu'il est un peu plus stretch en fait. Quand on l'a comme ça, ici, là, il y a une doublure qui est beaucoup plus élastique, en tout cas un élastique plus ferme, qui fait que quand on le porte de cette façon-là, par exemple, il tient mieux, il se détend moins, c'est plus agréable. Donc pour le sport, on va vraiment pouvoir l'utiliser de toutes les façons que je vous ai montré juste avant. Il y a d'autres façons d'utiliser, on va pouvoir le porter en brassard par exemple. Comme il est réfléchissant, ça apporte de la visibilité, mais surtout ça va permettre de s'éponger quand on court. Je sais que ma chérie aussi adore l'utiliser pour s'accrocher les cheveux à l'arrière quand elle court. Quand elle a oublié son chouchou par exemple, elle est bien contente d'avoir ça dans sa ceinture de course. Une autre façon d'utiliser, ça va être en tant que chiffon. Moi c'est vrai que quand je pars courir, quand je pars en rando, je l'ai souvent dans une poche et je peux venir m'en servir tout simplement pour m'essuyer le visage, pour m'essuyer les mains parce que j'ai besoin de toucher l'écran tactile de ma montre par exemple. Donc comme chiffon, comme mouchoir de secours quand on est en train de faire une course, qu'on a oublié d'avoir des mouchoirs et qu'il faut absolument qu'on se mouche, ça peut être utile pour ça sans dégueulasser le reste des vêtements. Donc un usage très pratique en sport et pour ça moi je vous recommande vraiment le Dry Flex qui est l'un de mes préférés avec le Mérinos. Si je ne devais en choisir que deux, ça serait ceci. Ça permet vraiment d'avoir une combinaison très très polyvalente. Il y a aussi plein de façons de détourner son utilisation pour le camping, le bushcraft, le voyage, la survie, ce genre de choses là. Pour ça, moi je vous recommande le Mérinos, vous allez le voir, c'est hyper important. Imaginons qu'on a fait bouillir de l'eau sur le feu, qu'on veut venir récupérer sa casserole sans se brûler les mains. Tout simplement, on va pouvoir l'utiliser comme une manique, donc on va pouvoir récupérer la poignée et ça va nous protéger, ça va nous isoler. Une fois qu'on a sorti la gamelle du feu, qu'on l'a laissé un peu refroidir, on est pressé de manger, on va pouvoir venir la poser dessus pour commencer à manger sans se brûler les mains. On va pouvoir la poser sur nos genoux pour venir se réchauffer tout en mangeant. Ça c'est très très agréable l'automne et l'hiver. Et c'est pour ça que je vous disais que c'est très important d'avoir un tour de cou en Mérinos parce que le Mérinos, il va bien mieux résister aux braises, à la chaleur, aux flammes. Et si on fait ce genre de choses avec un tissu comme ça en polyester, ce qui peut arriver c'est que ça va venir fondre, ça peut potentiellement même nous brûler. Une autre façon de l'utiliser en camping, moi que je l'utilise très souvent de cette façon-là, c'est qu'on a fait bouillir de l'eau, on vient mettre notre eau dans une bouteille et on veut transformer notre bouteille en bouillotte. Ça, avec de l'eau bouillante, ça peut être vraiment beaucoup trop chaud. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir enrouler sa bouteille dans le Mérinos et là voilà, on va pouvoir le mettre au contact de sa peau, au contact de ses pieds. Ça va être beaucoup moins chaud, ça va isoler la bouteille et en fin de compte la chaleur va se dissiper beaucoup plus doucement. C'est bien plus agréable et sécurisant de l'utiliser de cette façon là. Une autre façon de détourner son utilisation, c'est en tant qu'oreiller, parce qu'on dit souvent en camping qu'on peut dormir sur sa doudoune pour éviter de prendre un oreiller. C'est vrai que c'est possible, sauf que le bruit du tissu est très désagréable. Donc on va pouvoir venir mettre sa doudoune à l'intérieur du bof. Et là, on a vraiment un oreiller qui fait beaucoup moins de bruit et surtout, on a la douceur du Mérinos et ça, c'est top en randonnée. Une autre façon de l'utiliser en randonnée, ça va être de l'utiliser en tant que pré-filtre. Je vais juste faire un nœud dessus comme ça, tac. Et quand on a besoin de filtrer de l'eau qui est très sale, pour éviter de venir salir son filtre, venir l'user prématurément, et on va tout simplement pouvoir mettre de l'eau dedans. Elle va redescendre par ici.
et on va pouvoir mettre sa gourde dessous pour faire un pré-filtre. Je pense que je vous ai bien donné une vingtaine de façons d'utiliser vos tours de cou. Je suis revenu aussi sur les différents types de tissus. J'espère vraiment que ça vous aura aidé. Je le répète, j'ai mis tous les liens en description pour que vous puissiez les retrouver facilement sur internet. Je voudrais revenir sur deux autres produits. Donc je vous ai parlé de la cagoule. Je voudrais parler de ce modèle là. Donc c'est le tour de cou plus une partie en polaire. Ce qu'il y a d'intéressant sur ce tour de cou là, c'est qu'il va être beaucoup moins pratique à utiliser. On ne va pas pouvoir faire toutes les combinaisons parce que cette petite partie en polaire gêne un petit peu pour certaines combinaisons. Mais il y a deux façons d'utiliser très intéressantes. Donc j'ai la partie polaire qui est dessous. Je viens la mettre autour de mon cou. Ce qui fait que là j'ai vraiment une écharpe très chaude pour le sport d'hiver par exemple. Et je vais pouvoir utiliser la partie haute pour me protéger le visage, pour me protéger la tête, pour venir faire une cagoule tout en gardant vraiment beaucoup de chaleur vers le cou. Ça c'est la première façon de l'utiliser. Et une autre façon de l'utiliser, je vous parlais tout à l'heure du problème qu'on peut avoir quand on a beaucoup de cheveux. Je vais le mettre comme ça sur la tête. Donc comme on peut le voir, j'ai un bon bonnet. Les cheveux peuvent ressortir sur le dessus et je vais avoir cette grande housse là que je vais pouvoir venir tourner un petit peu, remettre sur la tête, voilà, pour rajouter une bonne protection contre le vent. Et comme on peut le voir sur le dessus, j'ai énormément de place. Donc pour ceux qui ont vraiment beaucoup de cheveux, qui vont se faire un gros chignon et qui ont besoin d'avoir chaud à la tête, ça peut vraiment permettre et de se protéger le haut de la tête et de se protéger les cheveux pour pas qu'ils soient mouillés par la neige, ce genre de choses là. C'est un produit que je trouve intéressant. Et un dernier produit que je trouve intéressant, c'est ce tour de cou là qui est vraiment fait pour se protéger du vent. Bof, ils ont collaboré avec Gore-Tex, Gore-Tex qui crée des membranes intéressantes pour les vêtements techniques. Donc là c'est la membrane qui n'est pas étanche mais qui protège du vent. Il me semble que c'est la membrane infinie de Gore-Tex. Donc on va avoir cette membrane qui est tout autour ici, qui va protéger du vent. À l'intérieur, on va avoir un tour de cou qui est doublé. Et ça peut être intéressant pour ceux qui vont au travail en vélo, pour ceux qui font de la moto, pour ceux qui font du VTT. C'est pas un produit qui est fait pour respirer à l'intérieur. Pour un usage vraiment actif, je vous recommande bien plus la cagoule. Mais par contre, on a une excellente protection contre le vent, contre le froid. Ça, sous un casque de moto, ça peut vraiment être intéressant. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura donné envie de vous équiper en tour de cou bof parce que c'est vraiment un accessoire très polyvalent. C'est un accessoire emblématique des voyageurs. Et pour ceux qui seraient déjà équipés de tour de cou bof, au moins vous aurez peut-être de nouvelles façons de l'utiliser. C'était Quentin. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!